Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de 10 économies à faire au quotidien pour faire des économies. Voilà, je me répète. Donc déjà, il n'est pas obligé de manger de la viande à chaque repas, loin de là. Bien sûr, moi, en tant qu'assistante maternelle, le midi, ils ont toujours de la viande, ça c'est obligatoire, de la viande ou du poisson. Mais par exemple, le deuxième repas, donc le soir, ou vous faites l'inverse, hein, selon les week-ends par exemple, ou les vacances si vous avez moins de monde, vous n'êtes pas obligé de manger un repas, enfin, à chaque fois avec de la viande. Moi, je sais qu'hier, avec mon fils, on était deux. Hier midi, bah, on s'est éclaté, on a mangé que des pommes de terre sautées, mais on s'est régalé. Voilà. Après, vous prenez un fromage, un yaourt, et puis c'est bon. Pas besoin à chaque fois de manger de la viande, ça coûte très cher la viande, vraiment. Ou alors vous prenez genre du poulet, du filet de poulet, et vous le coupez en fines tranches, ou comme bah, tout ce qui est viande pour faire les pierrades, en fait, vous prenez ça et vous les coupez en fines tranches, comme si vous alliez faire une pierrade, mais vous les faites à la poêle, sans matière grasse. Et là, du coup, ça vous fait plus de viande et ça vous donne l'impression d'en avoir plus, mais d'avoir payé pas autant que s'il y avait vraiment un gros morceau à chaque fois. Ensuite, deuxième idée d'économie à faire au quotidien, établir des menus à l'avance avant d'aller faire ses courses. Voilà, comme ça vous savez, selon vos placards, votre frigo, votre congélateur, ce qui vous reste, ce qui vous manque, ce que vous pouvez faire comme menu. Et vous vous faites soit vos courses en drive, comme ça vous êtes moins tenté, vous n'êtes pas tenté à acheter dans les rayons parce qu'on voit, ah tiens ça, ah ouais mais finalement je ne l'avais pas prévu. Oui mais bon, ça me tente bien, voilà, et c'est en promo, machin. Il y a toujours trop de tentations. J'ai entendu un chat. Excusez-moi. Sinon, moi, je le fais en ligne. Donc, je fais les courses en direct, hein. Je ne fais pas de drive, par contre. Mais je fais les courses en ligne, c'est-à-dire tout ce qui est Maximo. Je commande le lait dessus. Donc, bah, ça, c'est pas très économique parce que moi, je paye quand même 79 centimes le litre. Et je crois qu'à Inter, il est à 59, il me semble. Donc, je pourrais déjà faire une économie. En gros, ça me fait 20 euros de lait par mois. Ça va. On en consomme beaucoup, hein. On est 5 à la maison, plus les enfants que je garde, parfois qui déjeunent ou qui goûtent là. Donc ça. Sinon, il y a Thirier, il y a Tout par Gel. Enfin, maintenant, c'est plus Tout par Gel, c'est Place du Marché. Voilà, vous pouvez préparer votre liste de courses en fonction de vos menus et éviter d'aller en magasin, comme ça, vous n'êtes pas tenté. Ensuite, la troisième idée, c'est pas de pain tous les jours. Le pain augmente comme beaucoup, comme le timbre, etc. Donc 1 euro le pain, chaque jour, vous comptez à la fin du mois, pour un mois de 31 jours, ça vous fait 31 euros d'économiser que vous pouvez mettre dans autre chose. Économiser ou pas, mais en tout cas, vous pouvez le dépenser dans autre chose ou dans des courses normales. Mais si vous avez du pain tous les jours, nous, il faut savoir qu'on s'arrange avec mes beaux-parents. Ils ont le camion de pain qui s'arrête devant chez eux, donc ils prennent leur baguette à eux et à leurs deux fils qui sont adultes, hein. Donc mon mari et mon beau-frère. Donc nous, on a le pain chez eux qu'on ne leur paye pas, mais en échange, on leur donne le journal tous les jours. Donc ça revient au même. Quelques centimes près, c'est quasiment pareil. Voilà. Donc là, c'est un arrangement. Si vous voulez éviter de trop gaspiller en achetant une baguette de pain tous les jours, parce que si vous allez en plus à la boulangerie, vous allez être tenté, croissant, pain au chocolat, l'odeur et tout, la viennoiserie, les gâteaux, des petits fruits par-ci par-là sur des gâteaux, etc. C'est tentant, donc est-ce que vous n'allez pas dépenser plus finalement qu'1 euro? Donc l'astuce pour éviter d'avoir du pain et de dépenser 1 euro chaque jour du mois, achetez des paquets de pain de mie. 99 centimes les 24 tranches. Moi, c'est ce que je paye à Inter et c'est très bien. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des petits sandwichs, des petits apéros. Si vous coupez en 4, par exemple, des croque-monsieur, du pain perdu. Vous pouvez faire plein de choses avec du pain de mie. C'est génial. Et vous vous en servez comme pain également, bien sûr. Voilà. En quatrième idée, diminuer les sorties shopping. Moi, je n'ai pas le permis et j'habite à la campagne. Donc déjà, je suis limitée. Mais Internet existe. Aïe, aïe, aïe. Donc moi, c'est ça, mon bémol, c'est les commandes Internet. C'est surtout Amazon, hein, d'ailleurs. Mais si vous limitez les sorties en shopping, vous dépensez moins. Là, je sais que ma mère m'avait proposé, elle a le permis, bien sûr, elle habite à la ville, 15 km d'ici. Donc parfois, elle vient et puis elle nous embarque et on va se balader. Donc qui dit shopping, magasin, McDo, brocante ou voilà.
Donc ça m'aurait fait facile 100 € de dépenser. Et là, elle m'a proposé dimanche dernier, elle m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on se voie et tout? Et j'ai dit, ben, voilà, j'ai envie de te voir, mais je veux pas sortir, je veux pas dépenser. Voilà, c'était la fin du mois, il y avait des grosses factures ce mois-ci. Donc j'ai dit non finalement pour économiser, même si, voilà, en plus on sortait du Covid, c'est aussi pour la protéger quand même, parce qu'elle en voit déjà pas mal avec son boulot, elle travaille en maison de retraite. Donc là-bas, ça fait que ça, même si les tests, elle en fait toutes les semaines, si c'est pas plus. Donc voilà, si vous évitez les sorties shopping, ou si vous sortez vraiment pour faire du shopping, vous vous faites une petite cagnotte, genre allez 40 € ou 50 € et fini, je dépense pas plus. C'est mon chat que vous venez d'entendre miauler. J'ai une sacrée de Birmanie, elle papote. Du coup, voilà. Voilà, je suis revenue, j'ai ouvert la porte de la chambre. Ensuite, en cinquième conseil, éviter les achats compulsifs en ligne. Oui, c'est moi, acheteuse compulsive, qui vous dit ça. Je le sais parce que j'essaye justement de me restreindre. J'y arrive, mais pas tout, hein. Il y a encore beaucoup d'achats Amazon, beaucoup trop même. Donc, pour éviter ces achats compulsifs en ligne, moi, je me prépare un panier. Et quand je suis au moment là, par exemple, j'ai mon panier qui est prêt, mais j'attends la prochaine paye. On est le 24, elle arrive dans 2 ou 3 jours la paye, je pense dans 2 jours, clairement. Je vais réfléchir. Encore, est-ce que je prends ça? Alors, par exemple, je sais plus, il y a quoi dans mon... Il y a un écrase purée à la main. Parce que nous, on a le gros moulinet et tout, mais ça, c'est bien quand on fait pour toute la famille. Mais si je fais une purée, genre pour 2, 3 personnes, bon, ça me saoule de le sortir et de le laver après. Donc, je voulais juste un écrase pomme de terre, quoi. Je l'ai mis dans mon panier, je l'ai passé en wishlist. Parce que je pense que je peux faire sans. Genre, t'écrases à la fourchette et puis basta. J'avais mis aussi une Maryse pour la cuisine toujours. Parce que la mienne a rendu l'âme. Bon, elle avait 20 ans, hein, c'est normal. C'est pas cher, hein, c'est 5 €, 4 €, c'est des conneries comme ça, ces deux trucs-là. Mais est-ce que je peux pas m'en passer? Voilà. Un trépied aussi, il me fallait pour me filmer, par exemple, de dessus quand je fais mes enveloppes budgétaires, pour que vous puissiez bien me voir remplir, mettre l'argent et écrire sur les trackers. J'ai trouvé une autre méthode tout à l'heure, donc je l'ai fait différemment. Bon, est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas trop. Est-ce que... Non, pareil, le trépied est passé du panier à la wishlist. Pour l'instant, je l'ai mis de côté. Voilà, faites le tri dans vos paniers. Vous vous préparez un panier, vous dites, ouais, chouette, je veux ça, ça, ça et ça. Hop, c'est dans le panier. Vous vous laissez une semaine, 2 semaines, peut-être un mois si vous avez le courage d'attendre et la patience. C'est pas toujours facile. Et vous reprenez votre panier, vous dites, bah non, finalement, ça me plaît plus, ça, j'en ai pas besoin, ça, je peux m'en passer, ah, ça, par contre, il me le faut absolument, etc. Voilà. Moi, j'ai acheté encore un achat compulsif, la cafetière. J'ai une cafetière Moulinex noire et rouge, on s'en fout d'ailleurs, mais bon, j'ai beaucoup de rouge dans la cuisine, en objet, en robot, tout ça. Et j'ai repris la même parce que je voulais qu'elle reste pareille, parce qu'elle ne marchait plus. En fait, c'est un écran tactile, on n'arrivait plus à l'allumer. Ben, je dis, mon mari, il a besoin de son café tous les jours. Donc, vite, 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 hop, Amazon, j'ai acheté la même, mais pas l'écran tactile. J'ai juste un bouton allumer, éteindre. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un achat compulsif parce que depuis que je l'ai, la cafetière pour mon mari fonctionne. C'est une blague, en fait. On appuie sur tous les boutons, hop, l'écran s'allume où il y a une horloge, mais non, on ne règle pas l'horloge. Et là, après, le bouton marche, fonctionne. Et ben voilà, j'aurais cherché un peu plus ou j'aurais fait un effort. J'aurais économisé 30 ou 40 €, je sais plus combien elle m'a coûté, c'est mon chat qui est revenu. Ça, c'est encore un achat compulsif, vous voyez. J'ai fait vite parce que je voulais pas qu'il ait un matin avant d'aller au travail sans café. C'est tout, on l'a, elle nous servira, hein. Parce que l'autre, elle finira par rendre l'âme quand même, c'est sûr, hein. C'est pas normal que l'écran marche plus. Enfin, bref. Ensuite, un autre, on passe au sixième idée à faire au quotidien pour faire des économies. Le défi perso, comme moi je me suis lancée, des journées à zéro dépense. Alors je ne compte pas les prélèvements, ça c'est automatisé, mais zéro dépense, pas de sortie, pas d'achat internet, pas de vêtements, pas de trucs, voilà, pas d'achat. Donc le plus possible dans le mois, moi c'est mon défi que je me suis lancée, des journées sans dépense. Ça marche, mais je suis encore à kiff la moitié. Là par exemple, j'ai pas fait d'achat depuis 5, 6 jours quoi. C'est déjà énorme. Mais on approche la fin du mois. Par contre, par exemple du 28, quand mon mari a sa paye, jusqu'au 15, là, je dépense, hein. Les 3 quarts du temps, il y a presque des achats tous les jours, hein.
Et ça, c'est pas bien, il faut que je me retienne, il faut que je repasse plus dans ma tête, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? C'est pas facile, hein, quand on est acheteuse compulsive, c'est vraiment pas facile. Ensuite, le septième point, bah ça on l'a vu et revu, mais je voulais quand même vous le redire, faire les courses le ventre plein, bien sûr. Moi, je sais que je vais en course, par exemple, pardon, on a été une semaine confinés en isolement à cause du Covid, qui est aussi arrivé chez nous, et il va partout en ce moment, mais vraiment partout, mais on l'a pas eu fort. Enfin, mon mari plus, en état de forte grippe. Moi, c'était plus un rhume, et ma fille, les deux, un peu grippale, un peu rhume. Et mes deux garçons, ils sont passés à travers, ben, tant mieux pour eux, écoutez. Mais par contre, faut pas que ça arrive dans 15 jours, hein, parce que c'est bon, on va pas s'isoler tous les 2 semaines, hein. Donc faire les courses, le ventre plein, on a eu, donc là, la semaine d'isolement avec le Covid, on a fait tous les fonds de placard, parce qu'on s'y attendait pas, on avait encore des choses, mais on a fait vraiment placard, congélateur, frigo. C'est toujours méchant. Qu'est-ce que tu fais? Mais elle est folle. Tu vas te faire mal, Louloute. Tu peux pas sauter partout comme ça, Nénette. Elle a fait tomber un jouet parce qu'elle a voulu sauter sur l'étagère. Je ramasserai après, c'est pas grave. Du coup, oui, voilà. Après cette semaine-là, on a été patraque, on a mangé ce qui restait. C'était pas prévu pour une semaine d'isolement, donc il nous manquait quand même quelques trucs, genre le beurre, les yaourts. Ben, on est vite arrivé à court parce qu'on a eu quand même le Covid, mais on n'a pas eu la perte d'appétit par contre. On mangeait normalement, on avait toujours le goût et l'odorat. Du coup, voilà, je sais qu'après, on va en course. Oh là là, il me manque par exemple du chocolat, j'en ai trop envie, je m'en suis passée pendant une semaine. Non, non, faut y aller le ventre plein. Par exemple, si vous y allez le matin, comme nous, on y va souvent le samedi matin, déjeuner avant de partir. Moi, je sais que je sors du magasin, quand j'ai fait les courses, j'ai toujours soif. Et je me dis à chaque fois, prends une petite bouteille d'eau. Et à chaque fois, j'en prends pas. Il faut vraiment que je me prenne une bouteille et je me mette ça avec le sac à main, là, prête à partir en course. Comme ça, j'oublie pas. Voilà, mais surtout faites les courses le ventre plein ou juste après le repas, etc. Et si vous faites une liste, c'est encore mieux, quoi. Essayez de vous tenir à la liste, hein. Je dis ça, mais c'est pas toujours facile, surtout quand on a des enfants. Un autre conseil, si vous pouvez éviter de prendre les enfants en course, c'est le top du top. Nous, ils sont grands, ils ont 18 ans, 16 ans et demi et 10 ans. Bientôt 11 d'ailleurs, 11 ans dans 4 jours. Donc voilà, ils sont grands, ils viennent plus faire les courses avec nous une fois de temps en temps, mais c'est rare, quoi. Et on le voit tout de suite, hein, dès qu'il y en a un qui vient, oh les gâteaux, allez hop. Voilà, donc ouais, si vous pouvez y aller que entre adultes ou toute seule, hein, c'est encore le mieux du mieux. Ensuite, le budget carburant. Alors ça aussi, vous pouvez faire des économies dessus. Par exemple, nous, mon mari fait du covoiturage parce qu'il a la chance d'avoir un collègue dans le même village qui travaille dans la même boîte. Du coup, ils y vont une semaine sur deux ensemble, donc ça fait malgré tout des économies d'argent et des économies sur le budget carburant. On s'est estimé, enfin moi je me suis estimée à 150 euros par mois, sachant que nous ne sommes pas des grands, on ne sort pas, ouais, on n'est pas des grands, des personnes qui sortent tous les jours en voiture, à droite, à gauche, chez les copains, les copines. Non, non, on habite à la campagne, on n'a rien. Ici, on n'a pas de commerçants dans le village, mais on ne sort pas tous les week-ends. J'ai attrapé le quai, pardon. Ça c'est chiant. Du coup, voilà, 150 euros de budget par mois. Il va au travail tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Moi, je travaille chez moi, je suis assistante maternelle, vous le savez, si vous me suivez. Et le week-end, on sort, pas tous les week-ends, mais un week-end sur deux au moins, ou moins 3 sur 4 week-ends en course. Et si on a des trucs à le faire, on le fait en même temps. Voilà. Là, on est sorti hier parce j'avais rendez-vous au dentiste, donc on est allé à la ville. Mais voilà quoi. Ensuite, le neuvième point, c'est toujours avoir un sac dans votre sac à main. Et surtout plusieurs dans la voiture. Parce que vous allez en course, vous arrivez au coffre, tu dis mince, j'ai pas de sac. Ou si vous le savez, vous êtes à la caisse, vous allez vous dire, bah tant pis, je vais en racheter. Eh ben non, ça c'est pas des économies, puisque chez vous, vous en avez plein des sacs. Prenez-les, vos sacs. Alors moi, j'essaye toujours d'avoir une partie dans le coffre, l'autre partie est rassemblée dans la salle de bain. Et quand je sais qu'on va en course, hop, je prends mon gros tas de sacs dans la salle de bain, je remets dans le coffre. Parce que nous, quand on arrive à la maison, quand on revient des courses, on vide la voiture du trottoir jusqu'à la maison. On fait des allers-retours. Chacun, on est à deux ou à trois, ça dépend. Parfois, il y a les grands qui nous aident. Et le temps qu'on sorte le dernier sac, hop, mon mari prend la voiture, il va la rentrer au garage. Le garage n'est pas la maison, c'est le garage de ses parents. Ils ont deux garages, donc il y en a un qui nous sert à nous.
Alors qu'on pourrait la mettre ici, hein, on a un corps de ferme, donc voilà, c'est une habitude qu'il a gardée comme ça. Donc c'est vrai, du coup, moi je range mes courses, mais je peux pas lui remettre les sacs tout de suite parce qu'il est déjà parti avec la voiture. Donc j'en ai toujours à la maison des sacs. Et dans le sac à main, j'ai eu une période où j'avais les sacs en tissu là qu'on met en petites boules, style porte-monnaie là, qui prend pas trop de place dans le sac à main. J'avais ça et ça fait un moment que je l'ai pas remis. Et c'est vrai que tu vas à la pharmacie, bah ils te donnent plus de sacs, donc tu en as besoin. Ou si tu as un grand sac à main, ça peut aller. Mais sinon c'est chiant quoi. Voilà. Et évitez de racheter des sacs tout le temps. Vous en avez chez vous, forcément vous en avez. Ou si vous n'en avez pas, bah, vous en achetez 5, 6 et après stop, fini. Vous achetez plus les sacs parce que vous en avez maintenant. Ensuite, le dernier point, c'est les enveloppes budgétaires. Alors là, il y a plein de vidéos sur mon compte là-dessus. Il y en a plein sur YouTube parce que moi, je les suis quasiment toutes. J'adore ça. Voir les gens retirer de l'argent et les épargner. Voilà, c'est ça les enveloppes budgétaires. Vous vous créez des enveloppes, des buts. Ça vous donne envie d'économiser. Moi, ça me donne envie d'économiser. Pourtant, je suis une acheteuse compulsive, hein, je le redis, hein. J'achète tout et rien, n'importe quand, n'importe comment, à pas d'heure, sur Internet. Voilà. Et là, en fait, ben, j'arrive à économiser. Là, j'ai commencé mes enveloppes budgétaires en janvier. Là, le mois de février, je l'ai clôturé parce que pour moi, il est fini. On est déjà le 24. Normalement, la paye arrive dans 2 jours. Donc, ben, en 2 mois d'épargne, j'ai économisé 2100 €. On va arrondir. 2100 € et des brouettes. Voilà. Donc, vraiment, c'est énorme. Je me dis que si cet argent-là, je n'avais pas connu ce système d'enveloppe budgétaire, je l'aurais dépensé. Bien sûr, je l'aurais dépensé parce qu'à chaque fois, à la fin du mois, on était en zéro ou négatif même. Je l'aurais dépensé, forcément. Donc, mais dans quoi? Mais dans des conneries. En fait, ça me saoule, ça me gonfle. Et je me dis non, 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 donc continue tes épargnes, je me parle à moi-même, il faut que tu fasses tes épargnes. Voilà. Donc là, j'économise pour plein de choses. Je vous invite à aller voir les vidéos de mes enveloppes budgétaires, si ça vous intéresse, bien sûr. Et comme ça, vous regarderez un peu ce que c'est, et puis si ça peut vous donner envie. Franchement, c'est bien, parce que vous avez un but, vous dites, tiens, tous les mois, je mets 50 €, 10 €, 20 € dans ça, parce que je veux pas avoir de problème, par exemple, pour payer ma grosse facture d'impôt à la fin de l'année. Nous, on se fait mensualiser, il n'y a plus de souci. Ou je veux payer bah, la vidange, ou si j'ai les pneus à changer de la voiture, etc. C'est des grosses factures, ou le vétérinaire, au cas où, ou avoir une enveloppe imprévue, ou fonds de secours. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très, très très important et ça marche. Vraiment, ça fonctionne de fou. Même moi, je me surprends. Enfin, voilà. Ouais, je me suis vraiment surprise moi-même. Les enveloppes budgétaires, c'est une vraie révolution, une vraie découverte pour moi, que j'ai découvert peut-être en novembre, décembre l'année dernière. Et j'adore, 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 j'adore. Et je veux plus arrêter. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je suis pas prête d'arrêter, hein. Voilà. Sur ce, j'espère que mes 10 petites idées pour économiser au quotidien vous auront plu et vont vous aider. Peut-être que vous en avez d'autres et ce serait top si vous pouvez me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ma vidéo vous a plu et puis à vous abonner. Je vois mon petit curseur monter très 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 lentement. J'étais à 874 il me semble dernièrement, enfin tout à l'heure. Et j'aimerais bien arriver aux 1000, mais c'est compliqué. Pour une petite chaîne comme moi, c'est compliqué. Je fais pas des vidéos de ouf. Je fais des vidéos un peu plus régulières en ce moment parce qu'il y a les enveloppes budgétaires. Du coup, j'en fais tous les 3-4 jours. Je poste une vidéo, mais c'est très bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous-même. Ciao. Bisous à tous.